Meurtre, vol, sexualité, patrimoine, trahison. Le récit de faits ultra réels de votre région, derrière votre fenêtre. Il nous avait fait un enfant dans le dos. C'est toujours la même histoire. L'héritage, y'a que ça qui l'intéressait. On lui avait tout donné. La vie, la chienne de vie. Depuis ce jour-là, j'ai plus confiance en personne. Il a osé venir manger chez nous. Et cette saloperie de chat était maudite. J'aurais ta peau aux crevures. La vérité dépasse toujours la fiction. J'avais pas le choix, j'étais obligé de le poignarder. Toutes les histoires sont inspirées de faits réels n'ayant jamais existé. Toute coïncidence ou ressemblance avec des faits ou des personnages réels ne serait que pure interprétation de l'auditeur et engage celui-ci même par la présente à des poursuites judiciaires graves et aggravantes. Merci. Épisode 1. Tout un fromage. Un soir ordinaire à Druzounia. Martine et Vincent dînent à 19h30 devant leur émission. Mais c'est sans compter sur la révélation choc qui allait bouleverser leur soirée et peut-être même leur vie. Tu finis pas tes coquillettes? Oh, il en restera bien pour demain midi. Tu sais, j'égare le temps de cuisiner avec mes nouveaux horaires. J'ai réussi à décrocher un CDI chez la mère Gouriche, en tant que tounier. Ça se passe bien dans l'ensemble, même si la patronne est dure parfois. Surtout depuis que son chat Ernesto a disparu. La Gouriche, c'est une coriace. On s'est battu comme avec des chiens pour que Vincent ait son CDI. Tu voudras du fromage avant ton dessert? Oh, bah s'il reste un bout de tomiche, je veux bien. Depuis des années, la tomiche est le fromage préféré de Vincent. La tomiche est un fromage de vache à pâte souillée, aux arômes luisants avec des notes de pâtisson. Il est fabriqué depuis des générations dans le village d'Ebalœuf, avec une incroyable constance dans le goût due à un strict respect des traditions. Tiens, ça goûte pas comme d'habitude. Il me dit, il y a un goût. Je lui dis, comment ça, il y a un goût? Il me dit, il y a un goût, quoi, qui me dit. Et il a pas su m'expliquer son histoire de goût. Moi j'y trouvais rien, mais lui, il tournait fou. Il en a pas dormi de la nuit. Depuis que j'ai tout petit, je le connais, ce fromage. Et là, il avait un goût. Ça m'a tracassé, il fallait que je comprenne. Dès le lendemain, il se rend à la ferme d'Ebalœuf, chez les Francisson, là où la tomiche est fabriquée depuis des générations, dans un pur respect des traditions. Alors, ça va-t-il depuis dimanche? ah, y a bien un truc qui me chiffonne. Hier soir, je prends un bout de tomiche. Et, j'y trouve comme un goût. Ah oui, un goût. Bon, c'est bien. Allez, j'y vais. Les vaches, elles vont pas se traire toutes seules. Pourquoi le sympathique Monsieur Francisson était-il si fuyant? Petit à petit, les pièces du puzzle s'assemblent et les soupçons de Vincent s'écarquillent dans l'obscurité de ce mystère. Ça sentait mauvais. Mais je pouvais pas m'arrêter là. Toucher au fromage d'une région, c'est pas tolérable. C'est comme toucher à un gosse ou frapper son chien. J'ai rien dit à Martine que j'enquêtais. Les mamans, c'est plus important que les papas. Alors j'ai dû y cacher, quoi. Encore? C'est pas vrai de rentrer à cette heure-là. Oui, c'est la Gouriche qui me fait faire des heures sup. Commence vraiment à me plaire, celle-là. Martine n'est pas dupe. Vincent rentre tard, il ne mange plus de tomiche, elle décide de mener l'enquête. Première étape, observer Vincent et sa patronne, la Gouriche. Elle n'était pas au bout de ses surprises. J'y étais au boulot de mon mari. Il a bien quitté à 18h comme prévu. Mais je suis allée parler à cette vieille toupie de Gouriche après. Alors, tu fais faire des heures sup à mon mari? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment ça, qu'est-ce que c'est cette histoire? Mais c'est un monde, ça. Pourquoi que mon mari rentre à 20h tous les soirs? C'est bien que tu fais faire des heures sup. Dès que je dois... Après quelques minutes de pugilat, Martine comprend enfin que la Gouriche n'y est pour rien dans cette histoire proprement hallucinante. Ah ben voilà, oui. Eh oui. Oh, bah dis donc, quelle histoire. Connaissant mon Vincent,
Il doit y être fourré encore dans cette histoire de Tomiche. Oh, bah ça a l'air bien compliqué cette histoire. Hé, au fait, ton chat, tu l'as retrouvé? Eh non, penses-tu, pauvre bête? Ah... Comme Martine et la gouriche ne s'y trompaient pas, Vincent enquêtait dans son coin sur ce qui allait devenir la macabre énigme de la tomiche. Et ben je me suis dit, plutôt que d'aller y acheter plein de tomiches, pour mon enquête et de perdre des sous, je vais y goûter chez les autres. En me faisant inviter, quoi. Parce que bon, le père Renif, j'y ai bricolé son toit il y a 1 mois. Alors ben je me suis fait inviter chez lui à manger, quoi. Mais pareil pour les Parisiens, ils y ont acheté en 2000. Ah oui, juste après la tempête. Je le sais parce que... S'écartant plus ou moins consciemment du sujet, le mental tourmenté de Vincent fait barrage à cette terrible vérité. Toutes les tomiches, sans exception, ont un nouveau goût. Dans la tête de Vincent, les questions se bousculent. Qui a décidé de changer cette délicieuse recette? Est-ce un accident? Sinon, pourquoi intenter au patrimoine du goût régional? Pendant ce temps, il y a du nouveau du côté de la gouriche. Son chat aurait été aperçu quelques jours plus tôt à Ebaleuf par des voisins de Monsieur Francisson, le fabricant de la tomiche, le fameux fromage. Elle s'y rend donc de rechef avec sa nouvelle alliée, Martine. C'est d'un pas guerrier et décidé qu'elle franchisse l'enceinte rustique du domaine Francisson. Il tue les chats. Ah oui? Il les empoisonne. J'ai entendu la coiffeuse, elle a dit ça. Ah bah oui. C'est ce que j'ai entendu. Il va m'entendre, hein. Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est qui cette pute? Ça va? Je sais que mon chat était chez toi. Qu'est-ce qu'il a fait à cette pauvre bête? Mais j'ai rien fait. Dis-moi la vérité ou je raconte tout à ta femme pour la petite du centre spécialisé. Pris au pied du mur, Monsieur Francisson se voit contraint de passer aux aveux. Bon Dieu de bougresse. Allez voir à la 13e cuve. Et j'y suis pour rien, hein. Je l'ai trouvé comme ça, pauvre bête. Allez, fichez le camp. Psst. Arrivé à la cuve numéro 3, Martine et la gouriche ne s'attendaient pas à voir le spectacle macabre qui allait marquer leur esprit à jamais. Il brillait, il était plein de fromage. On aurait dit un fantôme. Mon pauvre chat, il s'était noyé dans la cuve à fromage. Il a sûrement voulu ressortir. Il est tout dur, tout luisant. On aurait dit un fondu creusois, quoi. Mais en chat. J'ai tout de suite compris. Le goût que mon mari y trouvait, la disparition, tout était clair maintenant. Après des jours d'enquête sans résultat à manger les fromages des voisins, Vincent retrouve sa femme, qui lui livre le fin mot de l'histoire. J'en revenais pas. Tout ce pataquès à cause du chat de ma patronne qui vient crever dans mon fromage préféré. Bah, saloperie de chat.